Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi, ex-ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Alors Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que la position de l'Égypte était toujours, dès le début du conflit, était toujours claire. Un soutien bien sûr aux pays du Golfe et la condamnation de toute frappe contre les territoires des pays du Golfe. Monsieur le Président, au cours de la semaine passée, a effectué plusieurs visite dans ces pays pour affirmer une fois de plus le soutien et la solidarité de l'Égypte et également des efforts diplomatiques très intenses pour pouvoir parvenir à une accalmie. Comment vous voyez, Monsieur l'ambassadeur, la position de l'Égypte, le soutien de l'Égypte aux pays du Golfe? Certainement, le grand intérêt de l'Égypte, vu la situation régionale, vu l'agression de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran, et vu à l'égard des retombées économiques de cette situation-là, de cette agression, de cette guerre sur l'économie égyptienne et les finances publiques égyptiennes, l'Égypte a prôné et prend toujours la déescalade. Et heureusement, les efforts égyptiens, conjugués avec les efforts d'autres puissances régionales islamiques telles la Turquie et le Pakistan et l'Arabie saoudite, ont commencé à avoir un effet sur les décisions américaines, comme on a vu hier quand le président américain Donald Trump a annoncé son avertissement à l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz au lieu d'expirer hier soir. Et il a parlé de 5 jours supplémentaires et il a annoncé aussi qu'il a tenu les États-Unis, le gouvernement américain, est en contact direct avec le gouvernement iranien. Et maintenant, selon les derniers reports de presse, il semble que Islamabad, la capitale pakistanaise, va accueillir des discussions, des négociations à haut niveau entre les Américains et les Iraniens, diront peut-être demain ou après-demain. Alors on attend toujours le vendredi prochain. On verra si cette guerre est au bout d'être terminée ou non. Oui. Alors, comme vous veniez de parler, en fait, l'Égypte a déployé beaucoup d'efforts pour parvenir à une accalmie. Il y a, comme on vient de citer, les visites la semaine passée de Monsieur le Président. Il faut dire aussi que ces visites envoient un message très clair quant à la solidarité stratégique et l'unité arabe face aux questions régionales. Ça va de soi, Madame, qu'un principe fondamental de la politique étrangère égyptienne et toujours œuvrer, défendre, protéger la solidarité interarabe. Ça va de soi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais certainement on doit s'adapter. Les relations internationales sont des relations basées sur plusieurs fondements. Du point de vue égyptien, le respect des droits internationaux, le respect de la Charte des Nations Unies, travailler en coordination, étroite coordination avec les pays arabes, y compris certainement les pays du Golfe. Ça, c'est un principe majeur de la politique étrangère égyptienne. Et les efforts déployés auxquels vous avez fait référence viennent dans ce contexte-là, madame.
Alors en fait, monsieur l'ambassadeur, les contacts de l'Égypte ne se sont pas limités seulement aux pays arabes ou aux pays de la région. Il faut dire que grâce à ces liens étroits et stratégiques avec presque tous les pays du monde, avec les grandes puissances mondiales, l'Égypte a pu mener des contacts avec tous les partenaires internationaux pour pouvoir pousser vers un dialogue et certainement un accord de fin d'hostilité. Certainement, nous espérons que les pourparlers, les discussions initiales entre les Américains et les Iraniens vont aboutir dans les plus brefs délais. Mais on attend toujours, madame, que ces contacts produisent l'effet et les résultats que la communauté internationale attend, car cette guerre-là a causé des effets négatifs sur l'économie, les économies des pays de l'Asie, les économies des pays du Golfe, sur l'économie égyptienne et même sur l'économie américaine. Et peut-être ça, c'est une raison principale que M. Trump est intéressé maintenant à discuter avec les Iraniens et à sceller un accord qui mettrait fin à cette guerre. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur, cette crise, ce conflit a montré une fois de plus comment l'Égypte est vraiment une force de stabilisation régionale et comment l'Égypte est un acteur principal et primordial pour la gestion des crises régionales. Certainement, l'Égypte joue un rôle, a joué toujours un rôle pour la sécurité régionale, la stabilité et la prospérité de tous les peuples et de tous les pays de la région. Mais on doit tenir en compte que l'Égypte n'est pas le seul acteur dans la région. Alors, la diplomatie égyptienne a essayé et essaie toujours à naviguer une situation régionale ou des situations régionales compliquées, vraiment compliquées, et qui posent un défi, un grand défi pour l'Égypte pour surmonter les obstacles, et pour surmonter les préjugés et pour trouver une solution durable au conflit qui entoure cette région, principalement la cause palestinienne. Depuis le 28 février, on parle toujours de cette guerre, de cette agression conjointe des Américains et Israéliens contre un pays islamique, l'Iran, mais on a relégué la cause palestinienne à une position inférieure. Mais certainement, une fois cette guerre terminée, l'Égypte va reprendre ses efforts dans le cadre de trouver une solution du problème de la question palestinienne. Ouais. Je crois que c'est vrai que maintenant il y a des efforts inlassables pour parvenir à une accalmie concernant la crise entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Mais c'est vrai aussi que l'aide de l'Égypte vers les Palestiniens continue même en ce temps de guerre. Mais j'aimerais en fait parler du détroit d'Ormuz. Maintenant qu'il y a plusieurs scénarios pour la réouverture de ce détroit, quels sont les scénarios envisageables selon vous? Selon les Iraniens, selon le ministre des Affaires étrangères iranien, le détroit d'Ormuz n'est pas. Le détroit d'Ormuz est ouvert à la navigation internationale, sauf les navires qui battent le pavillon de ce qu'il a désigné comme les ennemis de l'Iran, c'est-à-dire les navires avec le pavillon américain ou israélien ou acheminent du pétrole vers des pays qui soutiennent la guerre contre l'Iran.
Mais vous avez parlé des scénarios. On attend toujours, on vient d'apprendre que les États-Unis vont déployer et sont en train de déployer une brigade de la division aéroportée, de la bien connue division 82 américaine aéroportée dans cet endroit-là. Et ça, en plus des renforts en provenance du Japon et de l'Amérique. Alors maintenant, et le déploiement de cette brigade de la 82e division aéroportée américaine va se terminer le vendredi prochain. Et alors, si on peut toujours faire un rapprochement entre ce déploiement-là qui aura lieu le vendredi prochain et le fait que le président américain hier a dit qu'il va étendre son avertissement, son ultimatum, son menace contre l'Iran jusqu'à le vendredi prochain. Parce qu'il y a certainement, si on fait un tel rapprochement, alors on se demande est-ce que les Américains manœuvrent? Quels sont les objectifs réels de l'administration américaine? Alors, pour obtenir une réponse, je crains qu'il va falloir attendre jusqu'à le vendredi prochain. Ouais. Je remercie infiniment Monsieur l'ambassadeur Hissène Al-Ayedi. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces déclarations. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, le reste de notre programme.